On voit tellement, c'est waouh. Et vous ne savez pas par quoi la personne est passée. Vous ne savez peut-être pas comment est-ce que la personne en est arrivée là. C'est ça que j'ai voulu raconter dans cette vidéo. Afin de montrer à une personne qui voudrait se laisser tenter par la procrastination d'aller vers ses rêves, la procrastination de conquérir ses ambitions, de faire ce qu'elle peut faire aujourd'hui sans attendre, d'avoir la paresse, de se contenter de la procrastination. Dans cette vidéo, j'ai voulu faire comprendre à une personne qui passera par ici qu'on a toujours le choix, même quand tout semble être joué d'avance. On a toujours une personne qui peut voler à notre secours, même quand les choses semblent être compliquées. On a toujours cette personne qu'on peut appeler à l'aide, au secours. Cette personne, c'est nous-mêmes. La plupart du temps, les gens mettent en lumière les finitions. La plupart du temps, les gens s'efforcent à présenter une image soignée d'eux, un avant et après que tout le monde aimerait avoir. Un avant et après qu'il nous laisse sans voix. Et dans cette vidéo, j'ai voulu montrer justement mon avant et après, dans une version que tu n'as pas envie de devenir. Dans une version qui va peut-être te motiver à sortir de ta procrastination. Dans une version qui te poussera à aller chercher au plus profond de toi la motivation, la force, parce que tu peux le faire. Dans cette vidéo, j'ai voulu que tu comprennes que la procrastination n'est pas ton meilleur allié, mais juste là pour te conforter, pour t'aider à rester toujours statique au même endroit. La procrastination ne sera jamais ton meilleur allié. La procrastination est juste là pour voler ton temps, voler ton énergie, te faire culpabiliser. Car lorsque tu stagnes, lorsque tu ne fais pas ce que tu t'étais promis de faire, lorsque tu n'accomplis pas ce que tu avais dit que tu allais faire, lorsque tu ne te lèves pas pour te battre pour tes propres combats, pour te battre pour ton propre toi, pour te battre pour la personne que tu veux devenir, eh bien, plus tard tu ressens de la culpabilité parce que tu sais au fond de toi que tu avais le temps nécessaire pour le faire. Et même parfois quand tu penses ne pas avoir le temps, tu sais au fond de toi que tu aurais au moins pu poser un pas, car un pas vaut bien mieux qu'aucun. La procrastination est là pour te retarder, pour te maintenir dans un cercle et une routine permanente. Et un beau matin, tu te lèves et te rends compte que un sacré temps est passé. La procrastination te fera croire que tu n'as pas le temps. La procrastination te fera croire que tu es fatigué. La procrastination te fera croire que tu as le temps d'accomplir certaines choses. Alors qu'à l'intérieur de toi sommeille un guerrier, une guerrière qui n'attend qu'une seule chose, c'est de se révéler. J'aurais aimé avoir une personne qui me parle, telle que je te parle dans cette vidéo. Une personne qui me montre mon futur moi. Une personne qui me dit, écoute, voilà mon avant et après. Voilà ce que j'étais et voilà ce que je suis devenue. Tu continues dans la même lancée. Toi aussi, tu seras comme ça. Peut-être pas physiquement, mais dans tes projets, tes ambitions. Le courage que tu avais commence peu à peu à regresser. La motivation nécessaire que tu avais disparaît peu à peu. Un jour, tu ressens la fatigue et tu te dis que tu feras demain. Tu te convaincs que tu as nécessairement le temps pour repousser cela à demain. Le lendemain arrive, tu te convaincs encore que tu peux le faire et que tu peux le repousser à un jour après. Et ainsi de suite. On a deux personnes qui sommeillent en nous. Celle qu'on voit à travers le miroir. Et celle qui est en nous, qui n'attend qu'à être révélée. Cette personne qui te dit à chaque fois, tu sais que tu peux faire mieux. Tu sais que tu peux être meilleur, que tu peux développer tes compétences, que tu peux t'instruire, corriger les choses que tu as envie de voir corriger. Tu sais que tu peux être une meilleure personne, une meilleure version de toi. Et tu as celle que tu vois à travers le miroir qui te dit et qui te convainc que tu n'es pas assez bien, que tu ne peux pas, et que tu ferais mieux de laisser ces choses pour les autres personnes. Que tu es comme ça et puis c'est tout. Que tu es trop fatigué,
C'est souvent la voix que tu entends au fond de toi. Cette version de toi qui est parfois emprisonnée par celle que tu perçois devant la glace, qui a parfois raison. On ne connaît jamais vraiment ses limites tant qu'on n'a pas encore été au bout. On n'a jamais vraiment le désir de voir le changement s'opérer tant qu'on n'a pas été imprégné par une lassitude profonde de constamment voir les mêmes choses se répéter, tout en pensant qu'on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Et pourtant, on a ce pouvoir. On s'est tellement convaincu que les autres avaient plus de pouvoir que nous. On s'est tellement convaincu qu'on ne pouvait rien changer dans notre vie, qu'on ne pouvait rien concrétiser, qu'on ne pouvait rien construire, qu'on ne pouvait rien créer. Eh bien, tout ça, c'est faux. Si les autres peuvent créer, pourquoi pas toi? Si les autres peuvent s'améliorer, pourquoi pas toi? Si les autres deviennent une meilleure version d'eux, pourquoi pas toi? Et je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut que tu copies sur les gens, qu'il faut que tu fasses la concurrence avec les autres. Je suis simplement en train de dire que tu es capable de tout, que tu es capable de te surprendre, que tu es capable de décider d'abandonner la procrastination pour révéler la meilleure version de toi-même, révéler celle qui sommeille en toi, celui qui sommeille en toi. Depuis toutes ces années, cette petite voix qui te dit au fond de toi que tu es capable, cette petite voix qui te dit au fond de toi que tu devrais créer cette chose à laquelle tu as renoncé parce que tu avais peu confiance en toi. Tu devrais écouter plus souvent cette voix qui te dit en toi que tu n'as pas à avoir peur parce que tu es vaillant, tu es vaillante. Que tu n'as pas à avoir peur parce que tu es plus forte et plus fort que ce que tu ne penses. Tu devrais écouter cette petite voix plus souvent et laisser cette personnalité grandir, prendre de l'ampleur, prendre la place et irradier celle que tu vois, celui que tu vois quand tu te regardes devant la glace. En regardant cette vidéo, mon souhait est que ma voix ait trouvé un écho au fond de toi. J'aurais aimé qu'une personne me dise ces choses il y a quelques années. J'aurais aimé entendre ces mots. J'aurais aimé savoir que j'avais encore le choix, que j'ai encore le choix de me poser face à la procrastination qui prenait de l'ampleur dans ma vie. J'aurais aimé savoir que j'avais le choix de dire non à la paresse qui me repoussait loin de mes objectifs, qui me faisait croire que pour faire ce que je devais faire, ça allait me prendre énormément du temps, que je n'avais pas ce temps. Ces mensonges que notre voix intérieure nous dit parfois. Je ne vous parle pas de cette petite voix, mais je vous parle de cette voix-là, cette autre voix qui vous chuchote et qui vous murmure à l'oreille que vous n'êtes pas capable, que vous devriez laisser tomber, que de toute façon vous ne devriez même pas commencer une chose, parce que vous n'allez pas la terminer, parce que vous n'avez jamais terminé ce que vous avez commencé. Vous savez, cette petite voix que vous entendez parfois, cette voix qui vous parle souvent négativement de vous-même, votre langage intérieur, c'est la chose la plus importante que vous ayez, parce que c'est celle qui vous élève et c'est celle qui peut vous mettre à terre. Personne extérieur à vous ne pourra jamais avoir le pouvoir. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu aperçois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu te regardes? Est-ce que tu te méprises? Ou alors est-ce que tu t'embrasses avec amour en te disant que tu n'es peut-être pas encore là où tu voudrais être, mais que tu travailles pour, qu'en attendant tu chéris cette personne que tu vois à travers le miroir. Parce que le plus important, c'est de se donner l'amour. Le plus important est de ne pas mépriser cette personne que tu es actuellement. Parce que c'est grâce à cette personne que tu deviendras la meilleure version de toi-même. Je ne te parle pas ici d'embrasser un mouvement qui idéalise la perfection. Il ne s'agit pas de perfection ici. Il s'agit tout simplement de s'aimer dans l'instant présent, de reconnaître que tu as peut-être des choses à améliorer et de travailler pour. Et dans ce sens-là, tout en t'aimant dans le présent et en chérissant la personne que tu es et en travaillant aussi pour celle que tu veux devenir. Que ça soit dans tes projets, dans tes ambitions, dans ta santé, dans tout ce que tu veux travailler. Mais tout ce que j'aimerais que tu saches,
c'est que tu es capable. Et seul toi détiens les clés de cette possibilité. Seul toi détiens les clés de ton courage, de ton audace. Alors, ne doute pas de toi, embrasse-toi et apprécie la personne que tu es en attendant de devenir la meilleure version de toi.